Hello, Hello. je suis avec le pasteur Samuel Gandounou. Nous avons passé une extraordinaire, une excellente, une magnifique semaine où nous avons vu l'amour du Père se répandre à travers des libérations, à travers des guérisons. Et pasteur Samuel, comment vous avez trouvé cette semaine? Exactement. Merci, serviteur Boris. Et vraiment, je confirme, je signe, j'atteste que l'Église La Victoire de Chevrières, ainsi que tout le département de l'Oise et toute la France, a été en bénédiction par le ministère du frère Boris. Nous avons eu des guérisons de personnes qui n'arrivaient pas à marcher, des personnes qui avaient des douleurs dans leur corps, des personnes qui n'arrivaient pas à faire des mouvements du bras, du pied. Nous avons eu aussi des personnes qui ont été libérées dans leur âme, des personnes qui avaient des difficultés datant de plusieurs années, mais qui ont été restaurées par l'action du Saint-Esprit dans la salle. Nous avons aussi eu des miracles instantanés, mais nous avons aussi été enseignés dans le don de miracles. Nous avons été enseignés et challengés sur la notion aussi d'opération de miracle. Et nous croyons aussi que plusieurs opérations dans le monde spirituel sont en train d'être faites dans le corps de plusieurs personnes et nous verrons des miracles qui accompagnent ceux qui croient. Et nous voulons vraiment remercier le serviteur de Dieu qui s'est disposé pendant toute cette semaine de miracles qui s'est déroulée. Et nous croyons que Dieu n'a pas fini de faire de grandes choses. Amen. 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 Et il y a plusieurs choses qui m'ont marqué pendant cette semaine. Amen. C'est déjà en fait là, comment le Saint-Esprit s'est répandu. Et normalement, les heures prévues, c'était 21h. Mais on restait 22h30. Et le samedi, comme le pasteur Samuel le dit, c'était la demi-finale. Et c'était jusqu'à 23h. Oui. 3h30, on a dû arrêter parce que les gens devaient partir très loin. Et sinon, on devrait compter jusqu'à minuit. Et comme je crois qu'il y a un passage qui dit Paul enseignait toute la nuit. Oui. Toute la nuit. Les gens étaient là. Et il y a eu un moment spécial aussi où le Saint-Esprit a commencé son ministère, mais a commencé par se manifester à travers les enfants. Exactement. Les enfants ont été aussi touchés, les enfants ont été bénis, les enfants ont été restaurés. Il y avait beaucoup d'enfants aussi qui ont reçu des restaurations de leur cœur, de leur âme. Jésus allait de lieu en lieu guérissant les malades. Les enfants venaient à lui spontanément. Et je confirme vraiment que tout s'est très bien passé. On est arrivé à 19h, on ne savait pas à quelle heure on partait. Parfois on partait à 22h30, 23h. Les gens avaient soif, les personnes venaient du travail, mais regagnaient l'église. Il y avait des systèmes de covoiturage, qui se faisaient, c'était extraordinaire. Et aussi, on a pu aller dans des centres hospitaliers pour prier pour des malades, pour imposer la main. Et des libérations sont en train d'être faites par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Surtout pour les enfants. Je reviens encore sur les enfants parce que c'était quelque chose de spécial. Les parents étaient choqués. Étaient choqués de voir les enfants. Ils se demandaient est-ce que ce sont mes enfants ou bien c'est d'autres créatures qui sont à côté de moi, parce que le Saint-Esprit a commencé par parler de leurs rêves, des rêves que les enfants avaient et de comment cela impactait leur santé et aussi leur intelligence, leurs dons et tout cela. Les parents étaient choqués parce que les enfants commençaient par parler. Ils parlaient à gauche, ils parlaient à droite, ils parlaient. Les parents avaient les yeux rouges. Béni le Seigneur. Je note véritablement ça parce que parfois on voit que on traite nos enfants véritablement de petits enfants, mais en réalité ce sont véritablement des êtres, ce sont véritablement d'abord les enfants du Père, les enfants de Jésus d'abord. Et comme Dieu a utilisé Samuel déjà dans son enfance, déjà parce que d'après les recherches, c'est entre 10 et 12 ans que Samuel avait, et Dieu avait déjà commencé par parler au fait à Samuel. Et c'était merveilleux ce qui s'est passé véritablement
le samedi soir. Ça avait commencé le jeudi avec les enfants, le samedi et le dimanche. Et aussi même le dimanche, le culte devait finir à midi. Mais c'était vers 14h20, 14h30. Ouais, jusqu'à 15h, on était encore dans la salle. Il y avait la présence du Seigneur, il y avait la communion fraternelle. On n'arrivait même pas à se dire au revoir. Tellement c'était beau, c'était bien. Exactement. Et il y avait des retours de témoignages. Le Saint-Esprit m'a imparti. Les gens disent, lorsque vous avez prié, il y a comme une fraîcheur qui s'est déposée sur moi. Le lendemain, j'étais parti à la maison avec, mais la fraîcheur était toujours là. C'est ça. J'ai changé même d'habit. On se demandait où se trouvait la fraîcheur. Exactement. Est-ce que c'était dans les habits ou est-ce que c'était dans le corps? Mais des témoignages extraordinaires, des restaurations aussi. On a par exemple le témoignage d'une jeune demoiselle qui, pendant des années, avait vécu plusieurs violences émotionnelles, plusieurs violences aussi dans son lycée, mais par la grâce de Dieu, il y avait même des pensées de suicide qui accompagnaient toutes ces violences-là, mais par la grâce de Dieu, elle a été touchée, elle a été fortifiée, elle a été guérie, restaurée, et cette demoiselle aujourd'hui, elle va au baptême. Elle a pris la décision d'aller au baptême, elle est restaurée, elle dit, j'ai une joie qui est dans mon cœur, je n'ai plus peur. Amen. Yes. C'est le doigt de Dieu. Amen. C'est la présence, l'amour du Père. Amen. Ça se répand. Vous avez très bien fait de pouvoir noter cela parce que là, elle est revenue le dimanche. Exactement. Elle était revenue le dimanche toute ravissante. Elle s'est maquillée en joie. Elle était contente. Elle a dit, il faudrait que je puisse aller au baptême. Je lui ai demandé, elle a dit, le pasteur Samuel n'a pas programmé, mais il va programmer d'ici là. Je dois aller au baptême. C'est ça, exactement. Elle était véritablement convaincue. C'était magnifique. Que cela soit avec des personnes jeunes de 90 ans, le Saint-Esprit véritablement a agi. Des jeunes de 80, 70 ans, le Saint-Esprit s'est répandu. Et il y avait une dame qui avait dit, bon, l'appareil est quelque part. Oui, exactement. Il y a aussi le témoignage d'une maman de l'église qui avait un appareil respiratoire qu'elle utilisait pour s'endormir parce qu'il y avait des soucis respiratoires. Mais aujourd'hui, elle n'a plus besoin de cet appareil. Elle a même dit l'appareil est dans le placard. Je ne m'en occupe plus. Et elle a été complètement délivrée. Elle dort. Elle respire, elle fait ses courses, elle fait sa journée sans cet appareil-là. Exactement. Il y a aussi un autre témoignage. C'était une dame et à la fin, on avait déjà fini le culte le dimanche. Et puis, d'une manière, elle était venue donner le téléphone à son ami. Et c'est de là, le Saint-Esprit l'a récupéré. Parce que Saint-Esprit lui a dit, elle avait un challenge d'estomac. Elle se disait, non, c'est déjà guéri depuis longtemps, etc. Et c'est de là, elle dit, non, je n'ai pas besoin de prière, etc. Mais en insistant, après la prière, elle a dit, normalement, si c'était un challenge d'estomac, je devais ressentir ce symptôme, ce second symptôme, ce troisième symptôme, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand elle a commencé par énumérer le premier symptôme? Elle s'est dit, c'est vrai, ce matin, j'avais ça. Elle a dit, l'autre symptôme, le second symptôme, ah ouais, il y a une semaine. Exactement. Et c'est de là, en réalité, elle ne s'est même pas exprimée. Mais le Saint-Esprit avait déjà vu que sa fille, le même mal revenait. Et le Saint-Esprit a anticipé. Et elle avait dit qu'elle devrait même partir parce qu'elle était avec un enfant. Elle devrait dire partie même. Quelque chose l'a retenue. Et voilà, elle a eu sa guérison, son miracle. Amen. Et juste en commençant par prier, les gens ont commencé par pleurer. Pas besoin de demander. Il y a des personnes qui sont venues, non, je vais très bien. Mais en insistant, venez, on va prier simplement. Ils ont commencé par couler les larmes, commencé par pleurer en sanglots. Parce que le Père connaissait la profondeur, connaissait en fait le challenge. Peut-être ils se disent non, quand vous avez dit guérison de l'âme, ils se disaient non, je n'ai pas un problème physique,
mais ils avaient cela dans le cœur. Amen. Dans le cœur. Et juste, pas besoin de parler, juste, je vais prier pour vous. Et nous avons commencé par prier. On a commencé par pleurer en sanglots. En sanglots. Ce n'est pas une seule personne, c'est 2 personnes. Ils ont commencé par pleurer. Et c'est de là, il y avait des personnes qui avaient des relations compliquées avec leur père. Oui. Et surtout, il y avait un monsieur qui avait des problèmes au niveau de l'estomac ou bien au niveau de la digestion, je vais dire. Il disait la nuit, il ne pourrait pas manger parce que lorsqu'il mange, au fait, c'est comme si la nourriture était au niveau de sa gorge. Il n'arrivait pas à digérer. Mais quand on a fini le vendredi, à 23h minuit, ils sont rentrés vers 2h du matin. Il avait faim. Exactement. Et il a fait un repas, il a mangé. Et quand il dormait, ces deux-là, il s'est levé, il a dit, pouf, un miracle s'est passé. Exactement. Parce que normalement, toute la nourriture revenait au niveau de sa gorge. Oui, de l'œsophage, oui. Ouais. Et là, il a digéré, il est revenu le dimanche en forme. Le Saint-Esprit, même si les gens ne parlaient pas de leurs difficultés, de leurs challenges, le Saint-Esprit voyait encore d'autres difficultés parce qu'ils viennent simplement pour dire, ok, j'ai tel challenge ici au niveau du corps. Exactement. Mais le Saint-Esprit connaît le problème, les problèmes, mais les challenges de ses enfants. Et il allait pour régler tous les challenges. C'est ça. Gloire à Dieu. Effectivement, on a vécu une semaine de miracles. Il y a aussi là le témoignage d'une sœur qui, pendant 26 ans, prenait des médicaments par rapport à la tension. Et lorsqu'il y a eu l'imposition des mains du frère, c'était je pense le mercredi ou le jeudi. Je pense que le mercredi, le jeudi, elle n'a pas pris de médicaments. Le vendredi, elle n'a pas pris de médicaments. Mais en prenant sa tension était toujours normale. Et elle dit qu'elle se sentait guérie. Elle se sent guérie après 26 ans. Donc frères et sœurs, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous bénissons le Seigneur pour le don de miracle qu'il a donné à son serviteur. Oh, je bénis véritablement le pasteur. Frères et sœurs, rendons gloire à Jésus-Christ pour la vie du pasteur Samuel Gandono et de sa merveilleuse épouse et de toute leur famille, parce que c'est un prix qui est payé. Et c'est surtout leur cœur de nous avoir invités au niveau, en tant qu'orateur au niveau de cette semaine des miracles. C'était fantastique, c'était génial. Et je remercie toute l'Église, la Victoire, qui ont véritablement participé et surtout qui ont invité d'autres personnes des assemblées, d'autres assemblées qui sont venues, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues d'autres assemblées, à d'autres églises, et ils ont reçu leur guérison, leur libération. C'était extraordinaire. Exactement. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. On a dénombré plus de 50 miracles au micro, plus de 50 personnes qui se sont succédées au micro. Je pense qu'on tend vers une centaine de miracles. Entre ce qui a été dit, entre ce qui a été écrit, entre aussi peut-être ceux qui n'ont pas voulu, qui ne sont pas encore prêts à témoigner, mais nous bénissons le Seigneur. Et nous vous donnons un rendez-vous très bientôt. Nous avons une semaine de miracles, mais nous croyons que l'année prochaine, ou au temps marqué, nous aurons le mois des miracles. Le mois des miracles avec le serviteur Boris. On pourra aller de lieu en lieu, d'église en église en France. Nous aurons des programmes, parce que je crois que nous devons aussi avoir des programmes. Nous devons impacter. Si dans le monde, les magiciens, les faiseurs de miracles réunissent dans des salles, dans des stades, à la télé et font des séances de magie, je pense qu'on ne doit pas laisser la place. On doit aussi être cette lumière-là qui impacte, parce que la lumière se met sur le boisseau pour briller. Donc on va, par la grâce de Dieu, avoir très bientôt, au temps marqué par Dieu, le mois des miracles au nom de Jésus, avec notre serviteur Boris. Merci infiniment, Gloire à Dieu. Samuel, merci. Gloire à Dieu. Et à très bientôt donc. Okay.